Salut à tous et bienvenue donc pour ce nouveau podcast avec moi Lucina, et aujourd'hui j'avais envie de parler encore une fois de manifestation parce que c'est un sujet que je trouve passionnant, qui a vraiment changé ma vie à j'allais dire à plusieurs égards. Non, ça a changé ma vie du tout au tout simplement, et j'avais envie de parler de ça et de vous en parler aussi avec deux angles. Aujourd'hui, on va voir donc l'angle de la loi de l'attraction, tout ce qui est énergétique, mais j'avais envie aussi d'explorer l'angle psychologique, parapsychologique, qui, selon moi, joue un rôle absolument... ouais, c'est important, on peut pas sortir de la psychologie quand on fait de la manifestation, parce que sinon on passe à côté, je trouve, de l'énergie même de la manifestation. Donc c'est parti, on y va. La manifestation en énergétique, c'est poser une intention claire, utiliser la loi de l'attraction pour manifester dans sa vie des événements, des choses, des objets, et essayer de dessiner sa vie et ses envies par rapport à la loi de l'attraction en fait. C'est vraiment du côté spirituel et énergétique. Poser une vision claire, on peut écrire, on peut faire des intentions, on peut faire de la visualisation, mais c'est vraiment cet objectif de réécrire comme dans un blog ou sur du papier, sa vie, la visualiser comme si elle était déjà arrivée là où on veut qu'elle soit, pour pouvoir la manifester dans la matière. Le point de vue psychologique de la manifestation est aussi très intéressant à mon sens, parce que c'est la fixation d'objectifs. Comme quoi notre cerveau est capable vraiment de réécrire certaines connexions synaptiques pour pouvoir arriver à un résultat juste par la force de la volonté. C'est ça en psychologie, entre autres, parce que vous allez voir, j'en ai d'autres après. Ensuite, il y a les émotions et la vibration. En manifestation, les émotions et la vibration sont extrêmement importants, parce que ça aide en spiritualité, le côté énergétique de la manifestation, c'est ce qui aide à sentir la réalisation comme si elle était déjà là. Par exemple, vous voulez manifester une voiture. Je prends toujours cet exemple parce qu'il est très parlant. Eh bien, vous pouvez manifester, écrire, visualiser, tout en ressentant cette énergie de fierté ou même d'amour, j'ai envie de dire, pour votre voiture, la sensation de vos mains sur le volant tout neuf ou pas, même si c'est pas neuf, mais quelque chose de nouveau. La sensation que vous allez avoir en ouvrant votre voiture et en y entrant tous les matins, qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez être au volant, des choses comme ça. Donc c'est vrai que les émotions et les vibrations, c'est essentiel pour manifester. Il faut apprendre à reconnaître des ressentis pour pouvoir s'en servir. Après, en psychologie, ce qui est intéressant là de noter aussi, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le priming émotionnel, c'est-à-dire le rôle des émotions sur la motivation. Et ça, on est tous passés par là. Qui a déjà eu ce genre de... comment dire? Vous voyez, ce genre de dilemme intérieur où en fait on a très envie de faire quelque chose, mais l'émotion n'y est pas. Ou alors on croit qu'on veut faire quelque chose, et en fait on n'est pas dans la vibe, on n'est pas dans le mood, on n'arrive pas vraiment à se dire qu'on va aller à la gym par exemple. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut peut-être que j'y retourne un jour. Bref, mais vous vous dites, il faut que j'aille à la salle de sport, je veux manifester d'aller à la salle de sport, mais vous n'avez pas l'énergie, vous n'avez pas le mindset, vous n'avez pas cette émotion pour y aller, et ben ça va être super difficile de manifester quoi que ce soit, parce que vous n'arrivez même pas à aller à la salle tout simplement parce que votre énergie n'y est pas. Donc en psychologie, le rôle des émotions sur la motivation est aussi essentiel. Donc c'est intéressant de noter que les deux se suivent encore une fois. Ensuite, en troisième partie, on a la croyance et la foi. Ça, c'est très personnel. Je vais en parler, mais chacun a sa méthode de croyance en manifestation. En spiritualité, en énergétique, il faut croire que c'est possible. Il faut croire à son intention. Après, on peut avoir des outils de croyance différents. On peut voir ça d'un côté très religieux ou pas du tout. Donc ça, c'est vraiment très personnel. C'est pour ça que je dis ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que si on veut manifester quelque chose de vrai, que ça se manifeste vraiment dans la matière, qu'on soit énergétique ou simplement intéressé par le côté psychologique, il faut y croire. Il faut croire que c'est possible. Il faut qu'on ait foi en ce qu'on est, en ce qu'on va faire. Et en psychologie, il y avait un effet qui ressemble à celui-ci qui est très intéressant, et donc je l'ai lié avec ça. C'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. L'auto-efficacité de Bandura, les croyances limitantes. Et ça, j'en ai déjà parlé dans un autre podcast et d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube, que les pensées et les croyances limitantes peuvent être vraiment un frein terrible à la manifestation, parce que
Encore une fois, vous voulez manifester plus d'argent, plus de prospérité. Mais au fond de vous, vous avez la croyance, sans même s'en rendre compte des fois, que l'argent est très difficile à obtenir, qu'il faut travailler vraiment d'arrache-pied, que c'est une bataille pour avoir de l'argent. Eh bien, vous risquez de manifester justement cette bataille dans votre vie. Et il n'y aura pas cette fluidité, cette lumière, c'est ça, c'est de la fluidité qui est nécessaire pour manifester tranquillement. Et donc en psychologie, l'effet Pygmalion est aussi très important. Quand on croit à quelque chose, on a beaucoup plus de chances de le manifester ou de trouver des outils psychologiques ou physiques pour justement faire des actions vers cette manifestation. Donc, de ce point de vue-là, encore une fois, la psychologie et l'énergétique se rejoignent. Le quatrième point qui me semble absolument essentiel en manifestation, c'est ce que j'appelle moi les actions alignées. C'est-à-dire qu'en spiritualité, on pose des actes concrets vers ce à quoi on tend. On peut avoir envie de manifester des choses complètement dingues, mais si on ne se lève pas de notre lit le matin et qu'on ne met pas à profit notre cerveau, notre corps et qu'on ne fait pas un mouvement vers notre manifestation, même si on est là à scripter toute la journée, à écrire en manifestation qu'on veut telle ou telle chose, si on ne prend pas d'action, on ne va pas y arriver. Et ça, c'est très important. Ça ne peut pas non plus tomber du ciel. Il faut qu'on travaille, plus ou moins. Ça doit être un jeu, ça ne doit pas être une bataille. Mais il y a quand même des actions à mener pour avoir des résultats. Donc en spiritualité, c'est ça. On pose les actes concrets. En psychologie, et ça c'est très intéressant, c'est qu'il y a une dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est la cohérence entre les croyances et les comportements. Donc il faut essayer de mettre à profit les croyances qu'on croit. Alors je sais, je fais de la paraphrase, mais en réalité notre cerveau réagit beaucoup à nos croyances. Et donc nos croyances peuvent être aussi un moteur d'action. Donc en psychologie, il faut utiliser la dissonance à notre avantage et donc croire très fort qu'on peut arriver à certaines choses et placer des actions sur ces mots, sur ces émotions pour justement aller vers la chose qu'on a envie de faire, qu'on a envie de manifester. Pour moi, donc ensuite, la cinquième partie, le cinquième pilier en manifestation, c'est ce que j'appelle le lâcher-prise. Il faut absolument lâcher prise pour que ça marche. Je sais que c'est peut-être un peu compliqué, mais vous allez voir, je vais vous en parler. En spiritualité, on laisse le comment ça va se passer à l'univers, à nos guides, on fait confiance à la vie et on n'est pas là à essayer de contrôler le comment ça va arriver, le pourquoi ça va arriver, les formes, etc. Sauf si on veut manifester quelque chose de très spécifique, mais même dans ce sens-là, par exemple, vous voulez manifester un job vraiment très spécifique dans une boîte très spécifique avec une activité, encore une fois, très spécifique. Donc oui, là, il y aura plein de détails. Mais la façon dont l'opportunité risque d'arriver, ça ne doit pas être contrôlé. Il faut lâcher prise dans le sens où, la façon dont ça va arriver, c'est pas de notre ressort, il faut faire confiance. Donc c'est ça le lâcher prise. Et en psychologie, on parle de locus de contrôle, qui est en fait une réduction de l'anxiété par l'acceptation du moment présent. Et en psychologie, c'est très intéressant de noter qu'encore une fois, ça rejoint totalement l'énergétique, surtout en manifestation. Quand on arrive à lâcher prise en psychologie, donc quand on fait un locus de contrôle, qu'on lâche les manettes de ce qu'on croit contrôler, parce qu'en plus souvent c'est une illusion, on contrôle pas grand-chose pour être honnête, eh bien on arrive à réduire l'anxiété et le stress, et donc ce lâcher prise au niveau psychologique va avoir un impact cognitif, et donc on va être bien plus cool pour manifester, on va prendre les choses avec légèreté, et c'est là justement que la manifestation, elle peut vraiment démarrer vachement plus vite. Bon, maintenant, je vais vous parler un petit peu de tout ce qui est erreur que j'ai pu, moi, faire en manifestation et qui vont vous paraître évidentes, mais quand on est dedans et qu'on n'a pas forcément de retour, c'est facile de tomber dedans, justement. J'ai noté que parfois, on a envie de manifester de l'abondance. Donc, on écrit, on visualise qu'on ne veut plus manquer, qu'on ne veut plus de dettes ou qu'on ne veut plus de certaines choses négatives. Sauf que l'univers, lui, les mots, c'est pas du tout c'est pas sa came. C'est-à-dire que lui, il sent l'énergie des mots, mais pas les mots eux-mêmes. Donc, quand on dit à l'univers, je ne veux plus manquer de rien, en fait, c'est plutôt le manque qui va être manifesté. Donc,
En psychologie, là, on parle de biais de négativité. C'est-à-dire que notre façon de communiquer et notre ouverture au monde se fait toujours par la négativité. C'est un biais. En énergétique, on peut aussi en parler. Quand on est très négatif, en fait, c'est le négatif qui va émaner l'énergie. Donc c'est pour ça que j'encourage vraiment les personnes qui commencent en manifestation à vraiment rester dans la psychologie positive, dans les affirmations positives. Au début, c'est peut-être un peu compliqué quand on a... la vie n'est pas facile. Et puis, c'est pas parce que vous voulez manifester que du bon qu'il va pas vous arriver des bricoles. Mais c'est la façon dont vous réagissez aux aléas de la vie qui font que vous allez gagner en autorité sur votre capacité de manifester tout ce que vous voulez. Mais il ne faut pas manifester avec une énergie de manque, de négativité, de revanche, des choses comme ça. Il faut vraiment essayer d'être dans une énergie, dans une psychologie très, très positive et apprendre peut-être quand on écrit en manifestation tout ce qui est expression positive, tourner tout ça au présent, dans la positive attitude, vraiment ça c'est important. Après, comme je disais, vouloir tout contrôler, ça peut être un problème parce que ça va générer de l'anxiété et en psychologie, on parle de rigidité cognitive. Et ça, en manifestation, c'est un frein parce que vouloir tout contrôler, c'est un peu comme j'ai envie de dire comme une maman qui essaie de tout contrôler pour pas qu'on ait mal ou que ça se passe bien, mais finalement, en fait, il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas d'ouverture au monde dans ces cas-là. Donc, encore une fois, vouloir tout contrôler, c'est pas la bonne méthode, ça ne marchera pas ou alors vraiment très lentement. Après, un truc que malheureusement j'ai fait comme erreur, c'est de vouloir changer l'intention trop souvent. Quand on a envie de manifester, il faut s'y tenir. C'est pour ça, la manifestation, ça peut être un travail de longue haleine. Il va falloir que vous trouviez en vous la force d'être un petit peu tous les jours ou un petit peu tous les mois. Il faut que ça soit sur le long terme. Si vous commencez à demander à l'univers quelque chose, mais que vous changez les détails, mais des détails importants ou même carrément le but de la manifestation toutes les 2 semaines, ça ne va absolument pas marcher. Ce que vous allez peut-être même manifester, c'est la perte de repères, que ça part dans tous les sens et c'est vraiment pas ce qu'on a envie de faire ici et maintenant. Maintenant, je vais vous donner quelques astuces, des pratiques qui renforcent pour moi la manifestation ou pour commencer vraiment à se sentir à l'aise avec la manifestation parce qu'on est tous débutants un jour ou l'autre. Il y a ce que j'appelle, ça tout le monde le sait, tout le monde connaît, la visualisation, l'imagerie mentale. Par exemple, en psychologie du sport, on demande aux athlètes de vraiment visualiser leur corps dans des situations soit extrêmes, soit en train de gagner une course, ou les faire visualiser cette espèce de mindset du sportif, où ils déchirent tout, où c'est le meilleur, des choses comme ça, pour vraiment calquer le cerveau sur leur corps, pour vraiment faire qu'un avec l'endurance, la motivation, des choses comme ça. Les affirmations sont très importantes aussi, parce que en énergétique, on parle donc d'affirmation et ça nous fait rentrer une certaine énergie dans le corps et dans le cerveau. Mais il faut savoir qu'au niveau purement psychologique et cognitif, on parle de restructuration cognitive, ce qu'on appelle le TCC. Et ça, c'est aussi utilisé quand on fait de la thérapie et qu'on a eu des traumas à travailler. C'est aussi une technique pour, comme je disais, reprogrammer le cerveau. Donc les affirmations, c'est vraiment un outil super pour aider en manifestation, pour... Voilà, si vous avez du mal à être, par exemple, dans la positive attitude ou dans le lâcher-prise qui sont nécessaires pour manifester, vous pouvez déjà commencer par des affirmations de bien-être, de lâcher-prise, que tout va bien. Et ça va vous aider. Je sais que moi, quand j'ai commencé à faire de la manifestation et que j'ai découvert au tout début la pensée positive après ma dépression il y a plus de 10 ans maintenant, ça m'a énormément aidé tout ça. Ensuite, on peut faire des journaux de manifestation. Ça, j'en ai beaucoup parlé. D'ailleurs, c'est un des outils que j'adore utiliser, la manifestation et le scripting. Vous écrivez au présent tout ce que vous voulez manifester, plus ou moins gros, tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois. Et comme ça, vous allez pouvoir garder des traces de tout ça et votre cerveau va emmagasiner cette information parce que vous l'avez écrite. Certaines personnes sont plus à même de manifester plus vite avec du scripting que d'autres. Ça va dépendre aussi de votre façon d'être. Pour certaines personnes, ce sera plus les affirmations, d'autres le scripting, donc l'écriture de manifestation. Mais je conseille quand même de l'utiliser parce que c'est un outil extrêmement puissant. Et enfin, l'outil, je crois que c'est... Là, vous ne pouvez pas y couper. C'est vraiment l'énergie, l'outil qui est le plus important.
C'est ce que j'appelle n'importe quoi, c'est comme si moi j'avais inventé le terme, mais la gratitude. La gratitude, être content de ce qu'on a ici et maintenant, c'est très très important. Et il faut savoir qu'en psychologie, on appelle ça la psychologie positive, les affirmations positives, être dans un mindset hyper positif et être vraiment content de ce qu'on a ici maintenant fait que l'univers va nous envoyer encore plus de gratitude, encore plus de bénédictions, encore plus de choses parce qu'on est content de ce qu'on a. Après, attention, je ne vous dis pas de vivre dans une sorte de champ étoilé de bisounours, que tout va aller bien tout le temps. Ça, je ne pourrais jamais vous dire que c'est le cas. Je ne pourrais jamais vous affirmer à 100% que parce que vous commencez à faire de la positive attitude, de la manifestation positive et que vraiment vous bossez là-dessus, que vous allez sortir d'un coup de votre dépression ou que la vie ne va pas vous envoyer des claques dans la figure. Évidemment que si. On est tous humains et ceux qui affirment qu'ils n'ont jamais de problème avec la manifestation, eh bien ils sont au top du top. Mais la plupart d'entre nous, on a une vie bien remplie avec ses hauts, ses bas et ses challenges. Donc quand cela vous arrive, quand vous avez la vie qui vous envoie un truc dans la figure, c'est là que le pouvoir de la manifestation positive ou même du mindset positif, ça va être de vous dire « Ok, c'est pas grave. Ok, j'ai eu ce truc-là, mais je vais gérer, je vais trouver des outils pour m'aider, je vais m'ouvrir à d'autres personnes pour en parler. » Voilà, essayez quand même d'avoir foi en l'univers et de rester positif dans un moment difficile. Et ça, c'est très, très intéressant et très important de voir que vous pouvez parfois même réduire l'impact que certaines choses négatives dans votre vie pourraient avoir sur votre mental, sur votre santé physique, etc., etc. La manifestation, ce n'est pas juste un délire énergétique de gourou sur Internet. Quoique moi, je suis pas un gourou, hein, s'il vous plaît. Hein. Mais bon, j'en ai vu qui faisaient comment on appelle ça, des stages de manifestation à 50 000 $ le week-end. Et ça me faisait vraiment penser à des trucs de gourou. Donc c'est pour ça, je vous dis, soyons aussi très réalistes. La vie, elle n'est pas rose du tout le temps. Mais ça peut vraiment aider, ça peut donner des outils pour naviguer la vie avec un peu plus de positivité, de bonnes choses, tout ça. Ensuite, les clés un peu plus avancées quand vous commencez vraiment à vous sentir à l'aise avec la manifestation, c'est d'aligner ses désirs avec des valeurs profondes. C'est aussi voir les synchronicités. Par exemple, quand on commence vraiment à manifester et qu'on est sur le bon chemin, on peut avoir des synchronicités partout. Je ne parle pas que des heures miroirs et des plaques minéralogiques, je parle de trucs très spécifiques, où il n'y a que vous et l'univers qui pouvez savoir que c'est pour vous. Et quand vous commencez à avoir ce genre de signes, c'est que effectivement la manifestation est en train de prendre forme, donc il faut continuer. Et on peut aussi voir qu'il y a quelque chose parfois qui peut se manifester autour de nous, les réactions de notre famille, de nos amis, des choses comme ça. Et je ne dis pas qu'il faut manifester pour les autres, ça on m'a déjà posé la question, je ne suis pas chaude pour ça. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que parfois quand on est dans la gratitude et la positivité, les gens autour de nous sont vachement plus cool, plus dans la positivité, ou alors c'est tout le contraire, il y a une sorte de résistance et ça je vais en parler aussi après. Parfois, quand on commence à faire de la manifestation, on a l'impression que tout s'écroule, que justement, ça ne marche absolument pas. Mais vraiment, rien ne marche, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, je pense que je vais en faire un podcast ou une vidéo ou les deux spécifiquement pour ça. Ça, c'est quand dans notre vie, on a le désir de quelque chose qui n'est pas du tout aligné avec ce qu'on est ou ce qu'on désire faire. Et en fait, quand on manifeste, c'est que ça marche. Et donc la vie nous montre les zones où il faut travailler ou les zones qui vont se détruire pour laisser la place à ce qu'on veut. Mais quand on est dans cette partie-là, parfois, c'est extrêmement flippant et on se dit qu'il faut tout arrêter parce qu'on fait n'importe quoi. Et en fait, non, il faut surtout pas arrêter. Parce que parfois, il faut que des choses s'écroulent pour pouvoir reconstruire par-dessus. Ça n'arrive pas à chaque fois, je ne vais pas vous dire que ça peut arriver, mais ça peut arriver qu'on se dit, mais oh là là, je manifeste, et en fait, il ne se passe rien, ou pire, il y a tout qui part en vrille. Ou alors, par exemple, moi j'ai un exemple très précis, quand je voulais manifester l'amour de ma vie, je manifestais que des clampins qui n'étaient pas disponibles émotionnellement, qui ne me voyaient pas à ma juste valeur. Et en fait, j'ai compris que avant de manifester l'amour extérieur, il fallait que je m'aime pour ce que je suis. Donc en fait, cette espèce de résistance que j'avais donc manifestée tous les jours avec ces relations trop bizarres, ça m'a permis de travailler sur moi. Donc on rejoint encore la psychologie, sur peut-être un peu mon passé, la façon que j'avais de voir mon corps, mon esprit, ma vision des relations avec les autres, des relations amoureuses. Et hop, quand j'ai fait ça,
Ça a pris un peu de temps et tout, mais comme j'ai fait ça, bim. Alors vous allez dire c'est un hasard, mais j'ai rencontré mon mari et c'était exactement ce qu'il me fallait pour moi et vice versa quoi. Donc vous voyez, il y a énormément de choses à dire sur la manifestation et je pense que je vais faire juste une vidéo ou un podcast, vous allez me dire dans les commentaires si ça vous intéresse, sur justement qu'est-ce qui se passe quand tout part en vrille autour de nous, quels sont les scénarios possibles, scénarii, parce qu'apparemment c'est scénarii quand il y a des S, pour tout ce qui est manifestation. Donc je pense que je vais y aller là. Alors, eh bien voilà, on a parlé de tout ça. On a parlé des points clés essentiels à mon sens sur la manifestation. Je vous ai parlé aussi des erreurs que moi j'avais notées donc pour vous éviter ces déboires. Et encore une fois, il faut être bienveillant envers soi-même parce que la manifestation, c'est un apprentissage. Moi, je ne suis pas la reine du top, mais comme ça fait des années que j'ai commencé, ça me semble normal de vous dire, ben voilà, là je me suis trompée, là j'ai fait ces erreurs-là, et puis j'apprends encore. Donc soyez vraiment très ouverts avec vous-même et très bienveillants. Si vous vous plantez, c'est pas grave, c'est un outil, c'est même une erreur qui va être extrêmement importante pour la suite, parce que certaines erreurs chez les uns ne seront pas des erreurs chez les autres, c'est un voyage extrêmement personnel. Donc notez tout ça dans votre cahier de scripting si vous voulez vous y mettre, en vous disant, bon, là j'ai fait une grosse bêtise, mais c'est pas grave, je l'ai noté, ça marche pas avec moi, mon énergie n'était pas alignée, des choses comme ça. Il faut vraiment être dans la bienveillance en fait. Et puis, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous ai parlé donc de l'art de la manifestation et des points communs avec la psychologie. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite une excellente semaine et moi je vous retrouve la semaine prochaine et puis sur tous les réseaux. Je suis donc, vous savez bien, il me semble, présente sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram. Je ne suis pas sur X parce que ça fait beaucoup de monde déjà, ça fait beaucoup de travail, etc. Mais abonnez-vous à ce podcast si il vous a plu. Et oui, je voulais vous dire que j'ai créé un nouveau Google Form pour les sujets avec les baguettes. Vous pouvez désormais juste cliquer sur ce Google Form et me donner les sujets que vous aimeriez voir traités dans mes vidéos. Voilà. Merci à tous et rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.